Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. C'est en mode pour les prédictions comme chaque semaine. Là, je suis en train de... Alors pour voir comment dire, l'énergie globale de la semaine, je vous propose cette semaine d'utiliser le tarot basé sur... Enfin, c'est le tarot doré de Botticelli. Donc oui, en ce moment, j'ai une obsession pour les peintures et les choses anciennes. D'ailleurs, il m'a été donné le plaisir ce week-end de rencontrer un monsieur qui a réussi à recréer des tarots à partir d'archives nationales, d'anciennes cartes qui n'étaient pas complètes pour créer un tarot global. J'attends de voir ce que ça peut donner. Enfin bref, c'est un petit détail. Je suis féru d'histoire, ça peut paraître anodin, mais chez moi c'est très envahissant. J'en ai fait une passion qui s'appelle la reconstitution. Voilà. Donc cette semaine, pour voir un petit peu les énergies au niveau de l'Union européenne, nous allons utiliser le Botticelli. Hop, j'inaugure avec vous. Hop là. Qu'est-ce que nous avons? Alors attendez, je range là. Voilà. L'As de denier. Oh, c'est beau. Des anges avec des fleurs, c'est de toute beauté. Donc là, on est en train de nous parler de prospérité, de gains financiers et d'abondance. C'est clairement plus gai que ce qu'on nous avait annoncé en début de semaine. Hein, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on a quand même l'OTAN qui est en train d'essayer de nous faire avaler qu'il va falloir aller faire la guerre en Ukraine. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier tirage que j'ai fait avec vous. Si je dis pas de bêtises, je vous ai dit attention, vous allez voir que le gouvernement va nous servir un plan foireux pour nous proposer de faire du... comment on appelle ça? Qu'il allait nous faire un truc par rapport à la guerre. Et en gros, ils allaient abandonner l'Israël pour aller faire la guerre sur un autre front. Et clairement, moi je ne suis pas rassuré. J'ai l'impression qu'il est bien parti pour. Donc là, pour un tarot de guerre, je vais utiliser le Steampunk Tarot de Barbara Moore. Alors j'ai une amie qui est très fan du steampunk en ce moment. Vous la connaissez si vous suivez ma chaîne parce que j'en parle quasiment à toutes les vidéos. La cartomancienne. Et nous allons utiliser le jeu. Alors ce tirage d'aujourd'hui, je pense pas qu'il sera très long. Mais alors déjà, je veux savoir qu'est-ce que vous pouvez me dire là-haut par rapport au conflit en Israël, par rapport à la France. Parce qu'on a, oui, on a arrêté, on ne prend pas parti au conflit, mais on va le faire, mais on va pas le faire, et puis nanani, nanana. Allez, donc on va faire l'Israël déjà pour commencer le tirage. Je sais que c'est pas beau, conflit en Palestine, mais moi c'est quelque chose qui ne me plaît pas, et pour moi personnellement on n'a rien à faire là-bas. On a en plus, on s'est mis dans le camp de ceux qui sont pas les plus gentils, et surtout qui avoir quand même un gouvernement qui veut faire une guerre à des peuples, alors que 70% de sa population à minima est contre, ça pue la merde. Voilà, et je voudrais savoir pour l'Ukraine. Oh, ça vole déjà. Ouais, bah ouais, les associations romandes, vous allez me dire, quand on a là trop de pimpon qui va à l'Elysée et qui se fait mettre les bras autour des épaules par notre bien-aimé président. C'est marrant, le président est parvenu, je me serais même demandé si c'était pas un anagramme.
Je vais avoir des problèmes, moi, je sens un jour. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Israël n'apporte rien à BlackRock. L'Ukraine, ils ont du pognon à récupérer parce qu'ils ont racheté, je sais plus, je crois 60% des terres cultivables. Ils les ont confisquées à la population. Vous entendez bien ce que je dis? Vous pouvez vérifier les informations, hein, c'est des choses qui ont été dites, pas que par moi. Je crois que c'est le Canard réfractaire qui en avait parlé en premier. Et il me semble que Tatiana Ventose aussi en a parlé. Et peut-être même, si vous avez l'occasion, je crois que c'est Pagès. Ouais, alors là, on a de la trahison, quelqu'un qui dirige, la mort, l'as de pentacle. Bon, là, on est encore dans le gain financier, machin. Ah ouais. Quelqu'un qui tire les ficelles derrière et l'impératrice. Ah bah c'est pas joli tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours quelqu'un pour mettre une pièce dans la machine. Moi, je vois ça comme ça. Je trouve pas ça bon, en tout cas, ça c'est clair. On va mettre un petit peu plus de clarté dedans en utilisant un autre jeu que j'ai chopé, qui est plutôt sympa. J'aimerais bien le trouver en grand format, mais je ne l'ai pas trouvé en grand format. Le tarot du ciel et de la terre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire d'abondance et de choses cachées? Parce que là, clairement, il y a la notion de on fait les choses malgré... Ouais, c'est ça, enfin, la trahison, c'est-à-dire qu'on trait les accords légaux. C'est ça qui est marrant, c'est qu'à l'international, c'est reconnu que les mecs ils sont en train de faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais à l'international, quand même, il y a tout le monde qui est dans le camp. Et là, je parle de Netanyahou. Parce que je le dis bien, c'est tous les Israéliens ne sont pas n'ont pas la même idée. Cet homme est dangereux. Il est suivi de la mort. Allez, on va voir ce que vous pouvez nous dire là-dessus. Là. Moi, je veux savoir là, là et là. D'ailleurs, regardez, il y a d'autres decks. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est des étoiles de David. C'était prédestiné. Ouais, la reine d'épée. Hein. Le cavalier de bâton et le fou. Ouais, donc déjà, on a vraiment... ouais, on a des personnes qui disent ce qui se pense. C'est sûr que quand on a des mecs qui passent à la télé en traitant d'autres gens humains comme eux d'animaux, je suis désolé, mais déjà là, il y a un problème. Pour moi, c'est pas possible en fait. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose de catastrophique. En fait, c'est à trop vouloir déshumaniser les autres. En fait, les mecs ne sont plus humains eux-mêmes. Ils sont en train de faire exactement ce que leurs co-religionnaires et peuples, parce que même si des fois c'est pas bien clair, ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je trouve ça immonde en fait. Malgré les prophéties bibliques qui disaient que c'est une terre qui sera toujours en conflit, même pendant les croisades, il n'y a pas eu autant de morts, il n'y a pas eu autant de dégâts, et il y avait une entente entre les gens, quoi. C'est horrible. Et là, avec le cavalier de bâton, on a vraiment quelqu'un qui cherche en fait à avoir des résultats, qui est impulsif, qui réfléchit pas. C'est voilà, c'est hop là, on va bombarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bombardé des. Je crois ils ont bombardé des casques bleus, mais ils le savent en plus. Ils l'ont fait sciemment, ce qui prouve que déjà là-haut, il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
Oh, mais c'est horrible, hein. Et le pire, c'est qu'en fait, dans leur délire, donc là, vous avez le fou, en gros, c'est l'esprit libre, et il est convaincu d'être innocent, quoi. Et c'est aussi une carte qui est liée à l'immaturité complète, quoi. C'est là, on est vraiment dans du sale, en fait. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que la version classique, on voit la personne avec un pourpoint assez coloré. Là, on a quand même quelqu'un de clairement libre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit qu'il est impulsif, qui va bien, machin, mais c'est quand même quelqu'un qui est profondément mauvais, là. C'est pour ça assez intéressant, le jeu. Bon, dans le cadre d'Ukraine, on a toujours le fou qui apparaît. Tiens, c'est marrant, ça. On a une situation qui n'évolue pas, mais ça, on le sait déjà, à travers le pendu. À travers le fou, on a en fait tout. C'est marrant, ça, quand même. C'est toujours la même chose qui a. En gros, on essaye de nous faire croire que toujours, voilà, la situation pour l'instant elle ne bouge pas, mais parce que voilà, on essaye de nous faire croire que le mec il est innocent, quoi. Regardez-moi ça, le mec c'est censé être un fou innocent, moi ce que je vois c'est un pillard de tombe en fait, hein, faut soyez, hein. Même si c'est clairement pas. Enfin non, c'est quelqu'un qui est sur les toits, mais vous allez m'expliquer, à part un ramoneur de cheminée, d'accord, mais là je vois pas un ramoneur de cheminée. Et ça me rappelle en fait d'ailleurs le coup là, qui avait eu une sortie de cheminée qui avait pété et qu'ils avaient fait croire que c'était une fusée qui avait pas explosé, quoi. Non mais les mecs ils sont complètement ravagés, quoi. Après on a le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'ils nous disent? En fait, ils nous font bien comprendre, et ça va très très bien dans le sens de Zelensky. C'est qu'on a quelqu'un qui est cupide, qui est avide d'argent. Le mec, il est encore venu à Paris pour demander des thunes. Nous, les Français, on n'a plus assez pour pouvoir manger correctement. Et qu'est-ce qu'on nous fait? On nous demande de donner de l'argent, quoi. C'est. Ah non, non, c'est. Littéralement, on a des gens qui ne savent pas réfléchir. Moi, je suis désolé, à un moment donné, ben, c'est comme avec les enfants, en fait. Il faut couper les choses. Puis clairement, et c'est ça d'ailleurs qui est assez troublant, c'est qu'on a quand même Emmanuel Macron qui est convaincu d'être un collègue en fait à Zelensky. Ce n'est pas le cas. Là, la 7 d'épée, c'est vraiment la notion de quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui se fait passer pour un ami mais qui l'est pas. Donc là, on a quelqu'un en gros qui est en train de vider le coffre au trésor et qui est en train de se barrer avec la caisse, quoi. Et c'est quelqu'un qui est malsain et qui sait de toute manière que le jour où tout va s'arrêter, il va se retrouver soit une main devant, une main derrière, soit avec une balle dans la tête, probablement par quelqu'un qui sera envoyé. Et pourquoi, je sais pas, mais je sens que ce sera pas forcément par des Russes. Ce sera probablement des gens qui l'auraient escroqué derrière. Et, euh, et voilà, quoi. Et ce qui est gravissime, c'est qu'il réussit à avoir tout ce qu'il veut, quoi. C'est quelqu'un, voilà, qui est capable en fait d'aller mettre son nez dans l'obscurité la plus totale, à aller s'enfoncer le plus en plus dans le mal pour obtenir ce qu'il veut, quoi. Donc là, c'est quelqu'un en fait qui va travailler pour ça. En gros, on parle de gens qui travaillent pour la lumière et de gens qui parlent pour les ténèbres. Et là, on a clairement quelqu'un qui travaille pour les ténèbres, hein, pour moi. Après, vous pouvez le ressentir comme vous voulez. J'ai pas dit, attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que la Russie était clean non plus. Mais de par leur histoire, je suis désolé, c'est normal ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, quoi. Et vous voyez, quoi, c'est... Et là, rebelote, hein. Et le pire, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à toujours... Voilà, c'est le soleil. Alors, ça peut vouloir dire que tout se réalise et tout ça, mais là, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a vraiment la notion de fortune. Et là, d'ailleurs, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent là sur la fortune.
de cette raclure, peut-être. Parce qu'il y a quand même 2 journalistes qui se sont fait descendre juste parce qu'ils ont fait remarquer que le mec, il avait utilisé de l'argent pour pouvoir s'acheter des maisons à l'étranger dans des endroits qui avaient des accords d'extradition avec, quoi. Enfin, c'est aberrant. Voilà. Ce que c'est en train de nous dire, c'est la trahison, elle est en train de venir à grands pas. Hein. Et alors, attention, j'arrive pas à la focaliser correctement. Voilà, là c'est bon. Donc il y a le chariot qui avance. Et en plus d'avoir la trahison, et alors ça qui est assez marrant, c'est qu'apparemment on risque d'avoir des surprises. Je ne serais pas étonné de ça. Là on voit, il y a encore une fois l'étoile de David qui apparaît. Alors faut pas oublier que M. Zelensky est d'origine, est de religion juive, si je dis pas de conneries. Il est de confession juive, comme on dit. Et le fait que Macron soit en train d'abandonner le conflit en Israël, je ne serais pas étonné qu'il se retourne contre lui, en fait. Et là, j'ai la princesse de bâton. Sur le soleil, en fait. Je ne serais pas étonné, en fait, qu'il y ait une mauvaise surprise de ce genre-là, en fait. Il y a... En fait, elle va briller, c'est quelqu'un en fait qui va quand même réussir en fait à toujours se mettre du. Alors c'est comment? C'était Tony Montana dans Scarface qui disait faut être toujours du bon côté du manche. Et on est vraiment dans ça en fait. C'est malsain au possible. Et le fait en fait de vouloir mettre les pieds sur les pédales de frein dans les 2 conflits, ça va nous poser des problèmes. Parce que à pas vouloir prendre parti pour quelqu'un, ben on se retrouve en fait à... Alors, attention, c'est pas le cas dans tous les cas, mais normalement c'est quand on prend pas parti pour quelque chose, en général ça peut très facilement nous poser problème. Là, à l'inverse, c'est en fait on prend pas parti pour un, mais on prend parti pour l'autre. Il va y avoir une balance qui va se faire un petit peu au niveau jalousie. Surtout que là, c'est que des histoires presque déshumanisantes de pognon, de gros pognon, même, je dirais. Et ça va mal finir. Ça va mal finir, mais on s'y attend. J'ai oublié de tirer les symboles au début. C'est que peut-être aujourd'hui, il n'a pas envie que je les sorte. Donc aujourd'hui, on va voir au niveau conseil, on va utiliser l'art de la guerre de Sun Tzu, mais avant ça, on va tirer les runes en fait. Parce que j'aimerais savoir ce que l'OTAN va nous dire par rapport à ce conflit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le conflit en Ukraine? Ouais, c'est un conflit. Alors, c'est assez marrant, ça, tiens. Ouais, donc pour l'instant, en fait, il y a des choses cachées qui n'ont pas encore été révélées, mais il y a quelque chose qui va tomber bientôt. Rapidement, même. Alors, ça peut vouloir parler de protection. C'est censé être un rayon de soleil, mais en même temps, c'est aussi un foudre. Comme chez Zeus. Donc, c'est quelque chose qui peut tomber très rapidement. Et à Galles, la situation figée, en fait, elle est en train de faire un pont. C'est-à-dire que ça représente à la fois la glace, mais ça représente aussi un pont en fait, qui est en train de se former. Un pont architectural. Donc il risque d'y avoir quelque chose d'étonnant qui va se faire. Et le pont, je pense qu'il va être lié à l'ONU. Pas à l'ONU, à l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN va faire? Ouais, bah, l'OTAN, elle veut garder ses richesses, ça c'est bien évidemment. Et par contre, le problème, c'est qu'ils veulent leurs richesses, mais ils veulent en fait retirer... alors, Barcano, ça représente la poitrine qui nourrit en fait le lait. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe?
Mais en gros, on a... ils vont essayer de tout retirer à la population. Donc, je ne serais pas étonné, je dis bien, je ne serais pas étonné qu'en Ukraine, en fait, ce soit la population qui arrive, qui mette fin à ça, en disant non, non, là, on a un machin truc qui veut essayer de nous la faire à l'envers. Il veut enlever les terres qui nous appartiennent à nous et nos familles pour les vendre à l'étranger, pour pouvoir faire des trucs importés partout dans le monde et tout, et nous, on ne pourra pas en profiter, et ça va entraîner des conflits pas possibles, quoi. Et ça va pas être bon du tout. Allez, pour finir, qu'est-ce que va nous dire Sun Tzu? Grâce à ses cartes de conseil, je veux voir un peu. Donc si vous avez l'occasion, c'est l'art de la guerre, c'est un jeu que vous pouvez trouver chez Cultura, j'ai trouvé là-bas. Mais je l'ai trouvé tellement bien fait que j'ai trouvé ça assez étonnant. Alex, vous pouvez nous dire sur ces histoires? Allez, hop. Discipline et calme, attendre les signes de désordre et d'agitation chez l'ennemi, c'est la maîtrise du sang-froid. On parle de guerre. Hein. La vie moderne peut être stressante et souvent chaotique. Désaccords, disputes, ou pire encore, gardez votre calme, vous pouvez en avoir besoin. La façon la plus rapide de vous déconcentrer est de perdre votre calme. Prenez une respiration profonde et réfléchissez avant d'agir. Si vous arrivez à garder votre présence d'esprit au milieu d'une crise, cela vous servira. Donc là, c'est en train de nous demander de nous dire en fait de faire attention parce qu'on va avoir certainement des surprises. Et par contre, il va falloir avoir l'esprit clair. Et moi, je dirais même qu'il faudra avoir l'esprit clair pour réagir en temps voulu. Quand ça risque de partir en cacahuète. Parce que c'est ce que je ressens en ce moment. Et je ne vais pas aller dans les détails des rêves que j'ai fait récemment, mais j'ai pas fait des rêves qui étaient super positifs par rapport au conflit là-bas. Sachant que j'ai des amis dans les deux camps. Enfin, du moins dans les deux pays, parce que clairement, faut pas se leurrer. Dans les deux pays, ils sont à 90% dans le même camp. Mais on essaye de nous faire passer une minorité de néo-nazis pour des saints. Voilà. Donc ouais, non. Ça va être très 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 particulier. On va avoir malheureusement de très mauvaises surprises, je pense, dans les prochains mois. On va voir ça. Hein. En attendant, on n'y est pas encore et tant mieux. Et j'espère que ça n'arrivera pas jusque-là. On verra l'évolution de ce qui se passe. On a déjà assez de conflits internes à gérer. Avec la guerre que notre gouvernement fait à notre peuple sans raison valable et en plus en essayant de nous faire payer les erreurs qu'eux ont commises. Donc on va voir. Enfin bref. En attendant, laissez un pouce, un like. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions de tirage à faire à l'avenir. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage. Et à très bientôt. Au revoir.